Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'IFACI et les autres instituts d'audit interne européens viennent de publier l'édition 2026 de Risk in Focus. C'est un rapport qui repose sur une étude réalisée dans 15 pays européens avec près de 900 réponses de directeurs d'audit interne. Risk in Focus analyse les principaux risques auxquels seront confrontées les organisations en 2026 et au-delà. Cette année marque le 10e anniversaire du rapport. Le format actuel s'appuie sur un changement d'approche depuis Risk in Focus 2023. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les 5 risques les mieux classés, le rapport examine plus en profondeur les domaines d'importance cruciale pour l'audit interne et ses parties prenantes. Ce rapport, c'est un outil clé pour les directeurs d'audit interne et les acteurs de la gouvernance. Il aide à orienter les discussions du comité d'audit, à soutenir la planification et la stratégie de l'audit interne et à comparer les évaluations indépendantes des risques. Il n'est pas prescriptif, mais il sert de référence pour éclairer les décisions et renforcer la gestion des risques. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble le top 5 des risques qui façonneront demain. Pour découvrir toutes les analyses détaillées et les recommandations stratégiques, je vous invite à télécharger le rapport complet. Le lien est en description. Place numéro 1 pour les directeurs d'audit interne, la cybersécurité, qui reste le risque le plus important pour les organisations. 82% des directeurs d'audit interne la placent ainsi en tant que numéro 1 de leur principale menace. Pourquoi ? Eh bien parce que les attaques évoluent à la vitesse de l'IA. Phishing ultra réaliste, deepfake sophistiqué et failles dans l'authentification multiplicateur se multiplient. Certains se préparent déjà à l'arrivée imminente de la cryptographie quantique qui remet en cause les défenses traditionnelles. Vos mails, vos transactions, vos informations sensibles, tout est en jeu. Renforcer sa cybersécurité, c'est pas une option, c'est vital pour la pérennité de l'organisation. Quelques recommandations du rapport pour aider son organisation à faire face à ces menaces. Évaluer dans quelle mesure on a pris en compte les possibilités de segmentation des sites physiques ou des programmes informatiques pour réduire le risque de prise de contrôle de l'entreprise par des pirates. Ou encore garantir que l'organisation est en mesure de restaurer les sauvegardes et que les processus et l'infrastructure de sauvegarde sont sécurisés. Ensuite, on a le capital humain qui maintient lui aussi sa place par rapport à l'année dernière. Les équipes sont le moteur de l'innovation, mais aujourd'hui, elles représentent un véritable défi. Notamment en raison de l'intelligence artificielle qui transforme les postes, qui suscite des craintes de perte de compétences et qui perturbe la planification de carrière. Mais il y a aussi des pénuries structurelles de talents qui sont liées au déclin démographique en Europe et au vieillissement de la population. Tout ça, eh bien, ça suggère que l'impact de ces menaces pourrait s'aggraver. Parmi les conseils qui sont issus du rapport, on a le fait de garantir que la planification de carrière et les parcours d'évolution tiennent compte des impacts de la disruption numérique et que les opportunités sont clairement communiquées au personnel. On a aussi le fait d'évaluer si l'organisation comprend l'impact des systèmes d'IA sur les rôles existants et dans quelle mesure elle risque de perdre des connaissances et des compétences clés dans le cadre de la digitalisation. La transformation digitale est en marche et elle ne faiblit pas. Et ça se ressent forcément au niveau du classement dans Risk in Focus avec une évolution de la 4e à la 3e place cette année. Le déploiement accéléré de technologies comme l'IA, la blockchain et d'autres innovations bouleversent les modèles économiques traditionnels. Ces technologies, elles ouvrent des opportunités énormes, mais elles exposent également les organisations à de nouveaux types de vulnérabilités. La clé ? Innover tout en mettant en place des garde-fous robustes pour éviter que vos avancées ne se transforment en risque critique. Comment est-ce que les auditeurs internes peuvent aider leur organisation ? Eh bien en garantissant l'efficacité et la conformité des processus de gouvernance et de gestion des risques qui sont liés à l'innovation en IA, à sa stratégie et à son application. Ils peuvent aussi évaluer si la stratégie d'IA de l'organisation est suffisamment flexible pour tirer parti des évolutions techniques rapides et éviter le risque de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Concentrons-nous maintenant sur 2 aspects décisifs qui redessinent le paysage des risques dans l'étude Risk in Focus 2026, les incertitudes géopolitiques et les changements de loi, règlements. Ils sont 4e ex aequo. Dans un contexte international qui est marqué par des tensions, les directeurs de l'audit interne qui ont participé au rapport y soulignent que cette menace elle se répercute sur toutes les autres catégories de risques. Selon une question spéciale de l'enquête de cette année, la manière dont les guerres commerciales mondiales, les tarifs et les sanctions influencent les changements législatifs, les cybermenaces, les conditions du marché et l'IA figuraient parmi les sujets prioritaires à l'agenda des organisations. Voici quelques recommandations issues du rapport. Collaborer avec la direction sur les opportunités d'innovation et commerciale, réfléchir à l'adéquation des stratégies aux risques, aux ressources et au budget disponible et s'assurer que les risques sont compris et atténués. On peut aussi garantir que les processus décisionnels au niveau du conseil d'administration et de la direction bénéficient de toutes les contributions nécessaires et sont exempts de tout biais et que le conseil d'administration présente un niveau approprié de diversité d'expérience et de formation. On peut également donner une assurance sur la continuité des activités et la résilience à court et à long terme. Parlons du risque climatique. Cette année, il a glissé dans le classement en passant de la 8e à la 10e place,
probablement sous l'influence de l'incertitude réglementaire dans l'Union européenne concernant la CSRD. Mais le changement climatique, la biodiversité et l'économie circulaire restent au cœur des enjeux pour les organisations qui souhaitent anticiper les mutations à long terme. Et les évaluations de double matérialité permettent de mieux cibler les risques pertinents. C'est un risque à surveiller de près. Au milieu de tous ces défis, les auditeurs internes ils jouent un rôle déterminant. Ils évaluent en continu l'efficacité des contrôles et veillent à ce que les réponses aux risques soient adaptées aux évolutions rapides du contexte géopolitique et réglementaire. En transformant la complexité des menaces en opportunités concrètes, ils renforcent la gouvernance et la résilience de nos organisations. Grâce à leur travail, l'innovation et la continuité opérationnelle deviennent plus sûres et mieux préparées pour affronter un monde en perpétuel changement. Cybersécurité, capital humain, transformation digitale, incertitudes géopolitiques et réglementaires, voilà le top 5 de Risk in Focus 2026. Chacun de ces risques est interconnecté et façonne notre environnement professionnel. Si vous êtes directeur d'audit interne, auditeur interne, risk manager ou si vous évoluez dans les professions du risque, ce rapport c'est un outil stratégique incontournable pour anticiper et maîtriser les défis de demain. Pour retrouver les risques détaillés, les tendances à surveiller et les recommandations pratiques, risque par risque, téléchargez dès maintenant le rapport complet via le lien en description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour accéder à tous nos contenus et aux actualités. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.